Bonjour, bonjour les conquérants, comment vous allez? Bienvenue sur la plateforme des overcomers, la plateforme des conquérants. J'espère que vous portez tous très bien, ainsi que vos familles. Ben, quant à moi, je me porte bien, je rends grâce à Dieu. Et si c'est la première fois que vous nous rejoignez sur cette plateforme, je m'appelle Claire et je vous souhaite la chaleureuse bienvenue. Ben, ici, nous parlons de spiritualité, de développement personnel, de finances, de santé mentale et émotionnelle et tout ce qui a rapport au bien-être et à l'équilibre de l'être humain dans la société. Alors aujourd'hui, sans plus tarder dans notre émission Parole de sagesse, nous irons dans le livre de Matthieu, Matthieu 20, verset 20 à 28 et nous allons faire notre méditation là-dessus. Alors, sans plus tarder, je vais lire et ensuite nous allons faire la méditation. Alors, je commence. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? » « Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous savez ce que vous demandez? Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? » « Nous le pouvons, dit-il. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Alors, aujourd'hui, dans ce passage de Matthieu, Matthieu chapitre 20 et versets 20 à 28. Alors, aujourd'hui, j'aimerais attirer notre attention sur le leadership. Ici, il y a cette dame qui vient vers Jésus avec ses deux enfants et demande à Jésus que ces deux enfants aient une place de privilège et dans son royaume, dans le royaume des cieux, que l'un soit à la droite et l'autre à la gauche. Et Jésus lui fit savoir que ce n'est pas à lui, que cela ne dépend pas de lui, mais plutôt de son Père qui a réservé pour chacun de ses enfants une place donnée. Et plus tard, ici dans la parole, il explique à ses disciples que si quelqu'un veut être un leader, si quelqu'un veut être le premier, si quelqu'un veut être en vue, cette personne doit se mettre au service des autres. Et que comme lui-même, il n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir. Donc,
j'aimerais attirer notre attention aujourd'hui sur la manière d'être un leader dans sa famille, dans sa société, dans sa communauté. Et surtout, nous avons beaucoup de chefs d'entreprise ces temps-ci, et surtout les femmes se démarquent beaucoup dans l'entrepreneuriat. Et parfois, certains ont tendance à confondre cette habilité de leadership dans leur domaine d'activité. Parfois, ne savent pas faire la part des choses et elles ramènent cette énergie masculine qu'elles sont obligées d'utiliser dans le milieu des affaires. Et parfois, elles ramènent cela à la maison. Et ça empiète un peu parfois sur le fonctionnement du foyer. Mais c'est des choses qu'on peut essayer de régler, c'est des choses qui se règlent dans la communication et avec les conjoints et pour ajuster les choses. Parce qu'en tant que femme, nous sommes censés être dans une énergie féminine. Nous sommes censés recevoir et donner de l'amour, de la douceur, de la bienveillance et tout. Mais dans le monde de l'entrepreneuriat, il faut être plutôt dans une énergie masculine. Il faut être beaucoup plus aux aguets, beaucoup plus proactif et tout ça là. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment tirer notre attention sur nos hommes parce que les premiers leaders que Dieu a choisis, ce sont nos maris, ce sont nos hommes, ce sont nos garçons. Alors, encore, qu'est-ce que ça veut dire être un leader? C'est être celui qui a la vision, celui qui a les objectifs, les grandes lignes, les objectifs de la famille et tout. Alors, en tant qu'homme, vous devez être en mesure de connaître votre mission de vie. C'est primordial. C'est primordial pour vous, en tant qu'homme, de connaître votre mission de vie. Donc, lorsque vous êtes en train de sortir de l'adolescence et que vous rentrez dans la période de jeune adulte, il est très important pour vous de connaître votre identité. Parce que si vous ne savez pas qui vous êtes et que vous ne savez pas là où vous allez, vous n'avez pas une vision, vous n'avez pas des objectifs. Comment voulez-vous qu'une femme devienne votre aide et se soumette à cette mission? Si elle ne sait pas là où vous allez, si vous-même qui êtes le chef de famille, le leader, vous ne savez pas là où vous allez en réalité, vous allez tourner en rond, vous allez faire tout un tour et vous n'irez nulle part. Donc, c'est important. Aujourd'hui, je viens réellement parler à mes frères de s'asseoir. Asseyez-vous. Faites une rétro-inspection. Faites une très bonne méditation avec vous-même et fixez vos objectifs de vie. C'est très important. Fixez vos objectifs de vie. Cherchez à découvrir votre mission de vie. Très, très important. Aucune femme ne vous suivra si elle ne sait pas là où vous allez. Comment elle peut vous aider si elle n'a aucune idée de là où on va, si elle n'a aucune idée de votre mission. On parle de sous-mission. La femme doit se soumettre mais à la mission du monsieur. Mais si le monsieur ne sait pas là où il va, à quoi elle va se soumettre, en quoi elle est une aide pour lui. Vous voyez, donc il y a une petite confusion là. Et aussi, j'aimerais parler à mes frères qui pensent que être le chef de famille, c'est être le bourreau. C'est être dans une énergie de contrôle et de manipulation. Non. Non. Ça, on appelle ça du leadership traditionnel. Et c'est quelqu'un qui est dans une énergie
de contrôle, de manipulation, d'oppression, de dictature, et qui veut tout contrôler, qui veut tout centraliser, qui veut tout maîtriser. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous ne pouvez pas manipuler tout le monde autour de vous à votre guise. Je suis désolée. Vous ne pouvez jamais être égal à Dieu dans la vie de quelqu'un. Avant vous, il y a Dieu. Et si votre autorité constitue, votre leadership constitue une entrave pour l'épanouissement de votre épouse ou de votre famille, alors ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour. Parce que l'amour, c'est la liberté. L'amour, c'est comment ressortir de l'autre la meilleure version d'elle-même. C'est comment la pousser pour donner le meilleur d'elle-même. Mais si vous voulez toujours contrôler, vous voulez toujours manipuler parce que vous avez des insécurités, ou parce que vous êtes immature, ou parce que vous êtes tellement égoïste, égocentrique, et que vous voulez tout contrôler, vous allez à la longue, ça va capoter. La parole dit ici, si vous voulez être un leader, vous devez être au service des autres. Mais je me rends compte que beaucoup d'hommes aujourd'hui, surtout nos frères africains, vous rentrez dans les foyers, et pour vous, le mariage, c'est pour vous faire servir. Vous êtes le Dieu Tout-Puissant, vous êtes le roi de la basse-cour et tout le monde doit être à votre service. Non. Si vous voulez la place d'honneur qui vous est due, le respect qui vous est dû, les honneurs qui vous sont dus, vous devez être au service de votre famille. Vous devez être prêt à faire des sacrifices pour votre épouse et vos enfants. Vous devez être prêt à donner. Vous devez être prêt à donner, non chercher à prendre chez les autres. Chercher à tout prendre chez les autres. Non, c'est de l'égoïsme. Donc, je nous exhorte aujourd'hui, aussi bien nous les femmes, surtout, je parle surtout des femmes entrepreneurs ou et des femmes leaders dans leurs différents domaines d'activité. Mais surtout, je veux parler aujourd'hui à mes frères, à mes papas et à mes grands frères. Être un leader, être un chef de famille, c'est être au service de l'autre. Cela ne veut pas être au service de l'autre, ne fait pas de vous un moins que rien, ne fait pas de vous, ne disqualifie en rien votre autorité. Mais ça vous donne du charisme, ça vous donne de la valeur, ça vous donne de l'authenticité, ça vous donne du poids. Et naturellement, le respect s'installe autour de vous. Vous n'avez pas besoin d'être dans le contrôle, d'être dans la manipulation pour vous imposer. Parce que quand vous êtes au service des autres, quand vous donnez des ordres, c'est spontané, les gens vont opérer. Parce qu'ils savent que vous êtes quelqu'un qui est au service des autres. Et souvent, quand on est au service des autres, on est toujours dans un esprit de gagnant-gagnant. On ne cherche pas à brimer les autres, on ne cherche pas à utiliser les autres pour ses fins. Parce que vous êtes dans une option de je gagne et tu gagnes. Et vous êtes aussi dans une vision de pousser l'autre à donner le meilleur de lui-même. Donc, quand vous poussez les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes, à être de meilleure version d'eux-mêmes, mais vous aussi, vous créez d'autres leaders auprès de vous. Mais celui qui est plutôt dans le contrôle et la manipulation, mais il ne crée aucun autre leader parce qu'il veut être le chef tout-puissant et que tous les autres sont à sa merci. Vous voyez? Donc, j'aimerais vraiment que nous changeons un peu nos mentalités, notre manière de voir les choses, notre manière de voir le leadership dans nos foyers. Surtout, de voir le leadership dans nos lieux de travail. Comment nous traitons nos collaborateurs, comment nous traitons ceux qui travaillent pour nous.
Vous savez, pour qu'une entreprise marche, c'est le personnel. Si le personnel est qualifié et qu'il y a une bonne ambiance de travail, il y a une convivialité, le travail va correctement. Mais quand il y a beaucoup de manipulation, il y a beaucoup de contrôle, il y a beaucoup, je dirais, d'égoïsme et comment je vais dire, d'égocentrisme, franchement, ça rend l'atmosphère un peu rigide et ça ne permet pas à vos collaborateurs de s'ouvrir, d'être créatifs, de donner le meilleur d'eux-mêmes parce que vous les réduisez à un état de subalterne où bon, vous donnez les ordres et ils sont juste là pour exécuter. Donc, franchement, aujourd'hui, je viens parler à mes frères, beaucoup plus à mes frères, parce qu'ils sont tous, chaque homme est un leader. Chaque homme, chaque garçon qui naît est censé être un leader. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Et ça s'apprend. Il faut avoir le bon mindset pour pouvoir l'exercer. Si vous passez, si vous voulez être un leader sur des croyances rétrogrades, sur des croyances de contrôle, de dictature, de manipulation, avec le temps, vous risquez de perdre ce contrôle-là parce que vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu, vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous voyez? Donc, soyez plutôt dans un esprit de service aux autres, dans un esprit de collaboration, dans un esprit de liberté d'expression, de liberté de créativité pour permettre à vos collaborateurs, aux membres de votre famille de s'épanouir tout en vous permettant, tout en vous donnant votre place d'honneur, votre place de chef de famille, votre place de leader dans la société. Donc, je vais ici dans Jean 13, verset 13, qui dit ceci: vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Alors ici, dans Jean 13, verset 13 verset 13 à 17, c'est Jésus qui parle ici après avoir lavé les pieds à ses disciples. Vous voyez, Jésus qui était le rabbin, qui était l'éducateur, l'enseignant, qui était celui qui enseignait ses disciples. Ses disciples l'appelaient maître et tout. Mais il s'est, comment on dit, humilié, il a montré son humilité en leur lavant le pied. Et c'est un geste d'amour aussi. Vous voyez? Donc, même dans les foyers, et mari et femme, vous pouvez vous laver les pieds. C'est un geste d'amour, c'est un geste d'honneur, c'est un geste de respect. Moi, je l'ai beaucoup vu dans les communautés sénégalaises où quand le mari rentre du travail, madame, pour le relasser, elle fait, comment dire, de l'eau tiède et il met ses pieds dedans pour se relasser. Et après, elle lui fait un massage de pied. Et vice-versa, je vois aussi les hommes le font à leurs femmes. Vous voyez, donc, soyons humbles. Soyons humbles. Soyons humbles.
Être humble ne vous fait pas perdre votre autorité de leader. Être humble ne vous fait pas perdre votre charisme. Vous voyez, au contraire, ça vous booste. Nous avons, je n'aimerais pas citer de personnalités politiques ici, mais nous avons eu des présidents qui ont été vraiment connus par leur humilité, malgré les responsabilités qu'ils avaient. Mais on a vu cette humilité-là en eux. Et ça fait d'eux aujourd'hui de grands hommes, des hommes reconnus sur le plan international. Donc, franchement, soyez de bons leaders, soyez de bons exemples, soyez au service de votre communauté. Comme Jésus l'a montré ici, il a donné l'exemple. Malgré qu'il est le Fils de Dieu et malgré qu'il est un leader et charismatique et qui a changé toute l'histoire du monde entier, mais il a montré son humilité en lavant les pieds à ses disciples. C'est vraiment, je trouve que c'est quelque chose de vraiment bien qu'il faut développer en nous en tant que leaders dans nos communautés. Et soyons des servant leaders. Soyons des leaders au service de nos communautés. Et vous verrez que vous serez acceptés parce que vous êtes au service de la communauté, mais le respect, les honneurs vous seront donnés automatiquement. Vous n'avez pas besoin de vous imposer, d'être dans le contrôle, d'être dans la manipulation pour vous imposer, pour recevoir les honneurs qui vous sont dus, pour être reconnu en tant que leader. Donc, je vais finir sur cette note. Veuillez revoir ces passages, lisez-le, méditez-le. Et vous-même, et franchement, soyons des leaders au service de nos communautés. Soyons là pour servir les autres et non pour se faire servir. Vous voyez, on a dit pour être le premier, mais il faut se mettre au service des autres. Mais si vous voulez être servi, alors vous serez à la queue, vous serez les derniers. Donc, franchement, remettons les pendules à l'heure et faisons une rétro-inspection dans comment nous conduisons notre leadership dans nos communautés. Et surtout, aujourd'hui, je veux parler à mes frères. La charité bien ordonnée commence par vos foyers, commence par la manière dont vous traitez vos familles, la manière dont vous prenez soin de vos femmes et de vos époux, de vos enfants, la manière dont vous vous sacrifiez pour eux, la manière dont vous en prenez soin, vous les protégez, vous les professez de l'amour. Ça commence par là. Si vous voulez l'autorité, les honneurs, la considération et tout, soyez au service de vos familles. Ne devenez pas des bourreaux pour vos familles. Ne soyez pas toujours dans le contrôle, dans la dictature, dans la possessivité, dans la manipulation. Donc, à un certain moment, vous allez perdre cette habilité-là. Et cette autorité, ce pouvoir que vous exercez sur les gens, vous allez perdre parce que quand vous voulez contrôler, si c'est sur le plan financier, quand la personne devient financièrement autonome, vous perdez ce contrôle. Si c'est pour des prises de décision, quand la personne décide de voler de ses propres ailes, vous perdez ce contrôle. Mais quand vous êtes au service, au service des autres, lorsque vous donnez des conseils, mais les gens vont le prendre en considération parce que vous ne les forcez pas. Vous faites juste des suggestions. Ils sont libres de le prendre ou non. Donc, soyons des leaders au service de nos communautés. C'est mon appel de ce matin et je vous souhaite un très bon week-end en famille. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Bye bye, bisous, bisous.